tout le monde. Alors, je pensais avoir fini avec les reviews et j'en ai oublié un. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais je l'ai oublié. Alors, il s'agit de... Attendez, je me mets un petit peu d'ordre là. J'aurais dû le faire avant, mais... Ah, hein, ça arrive, hein. Voilà, hop, hop, voilà. Bon, donc, je disais que j'avais oublié un des oracles que je dois présenter, enfin que j'avais envie de présenter dans toute la collection que j'ai reçue là ces 2 dernières semaines, on va dire, ces 10 derniers jours, allez. Et cette fois-ci, il s'agit de l'oracle coloré de la synchronicité, paru aux éditions Ada. Alors, il n'y a pas le prix. Je pense que c'était une histoire de entre 26 et 28, quelque part par là, je pense. Voilà, donc, très beau coffret. Le couvercle est comme ceci. Il est blanc, donc il est simple. C'est un grand coffret déjà, hein. C'est quand même un coffret assez grand. On a un très beau livre en couleur, je vais vous montrer après. On a les cartes avec un pochon jaune doré en organza. Voilà. Et ensuite, on a, alors ça c'est pas très pratique, mais je vais quand même le laisser parce que sinon, enfin quoique, je verrai bien. On a un encart comme ça en carton qui s'enlève. On a juste l'encadré en fait. Donc, je ne sais pas si je vais le garder ou pas. On verra bien. Alors, donc, on a un livre de 210 pages. L'oracle coloré de la synchronicité de Anne-Sophie Casper avec les illustrations d'Alexandra Alzieux. Donc, paru aux éditions Ada. C'est une édition de 2022. Voilà, on a une dédicace à sa mamie, à son mari et à tous les amoureux des couleurs et de la synchronicité. Alors, ici, on a l'illustration qui est sur le dos des cartes que je vais vous montrer tout à l'heure. Dans ce livret, pour chaque carte, vous trouverez son nom, ses mots-clés associés, ses couleurs, le message de message, son pouvoir synchronique, ses correspondances, ses éléments, son chakra, ses pierres de lithothérapie. Donc, il est vraiment très, très complet. Ça, j'adore, moi. J'adore. Voilà, litho et tout, ça me parle, donc super. Alors, on a un petit mot sur l'oracle. On a les notions préalables sur la synchronicité, sur la chromothérapie, sur la numérologie, sur les 7 chakras principaux, parce qu'il y en a bien plus que 7. Voilà, on a toute l'explication ici de chaque chakra. Enfin, toute l'explication. On a un petit mot d'explication sur chaque chakra. Et puis, on a un mot aussi sur la lithothérapie. Et ensuite, on a le mode d'emploi avec la prise en main. Les 8 méthodes de tirage. Alors, on a le tirage du jour à une carte, le tirage de la semaine à 2 cartes, le tirage méditatif à une carte, le tirage du choix à plusieurs cartes en cas de décision importante à prendre, le tirage des sens, un tirage en une carte, réalisé exclusivement avec les 6 cartes pouvoir de sens. Donc, on verra ça après. Le tirage des signes, tirage à une carte réalisé exclusivement avec 6 cartes signes généraux. Le tirage du comment, tirage à une carte réalisé exclusivement avec les 8 cartes, les moyens d'attirer la synchronicité. Et le tirage de l'iceberg, tirage à 2 cartes. Alors, on a donc vu qu'on avait plusieurs catégories. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, dans le pouvoir des sens, on a la vue, le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe et l'intuition. Voilà, donc on a les 6 sens. Ensuite, on a les cartes signes généraux, on a les mots,
les sons, les nombres, les formes, les odeurs, les plumes. Ensuite, on a les signes spécifiques, comme les heures miroirs. Ensuite, on a les plumes, avec des plumes de différentes couleurs. Ensuite, on a les surprises de la vie. Et ensuite, on a les cartes, les moyens d'attirer la synchronicité. Voilà. Et ensuite, on a évidemment par catégorie à chaque fois toutes les cartes de chaque catégorie avec donc tout ce que je vous ai dit, hein, les mots-clés, la couleur associée, le message de message, le pouvoir synchronique, les correspondances, l'élément, le chakra et les pierres de lithothérapie associées à chaque carte. On a ça pour toutes les cartes. Voilà. Et on a à chaque fois l'illustration en couleur. Voilà pour le livret. Et est-ce qu'on a quelque chose à la fin ou pas? Oui, à la fin, on a un petit mot pour les remerciements et on a un petit mot sur qui sommes-nous, donc l'auteur et créatrice. Et puis, on a l'illustratrice ici. Voilà. On a tous les jeux que la créatrice a édités. Donc, il y en a plusieurs. Voilà, et puis on a un petit mot sur l'illustratrice. Alors, au niveau des cartes, donc j'ai dit qu'elles arrivaient avec un pochon jaune doré en organza. Les tranches sont dorées, bon ça moi j'aime moins, c'est très beau quand c'est neuf, après voilà. Le dos par contre je le trouve magnifique, sublime. Et donc on a les différentes cartes. Je ne sais pas s'ils me disent combien il y en a. 44 cartes. 44 cartes. Alors, ici, on a l'essence, le toucher, non, la vue, pardon. Je vois des yeux et je vous dis le toucher. Tout va bien. Le toucher, il est là. Je trouve les illustrations très, très belles. Celle-ci, je l'adore. L'odorat. J'adore la couleur de cette carte. Là, pour le moment, je suis dans le rouge foncé, le bordeaux. D'ailleurs, ça se voit. Hein. Mon mur derrière, il est bordeaux aussi. Bref, je suis dans la période bordeaux qui dure déjà depuis un moment. Hein. Le goût. L'ouïe. L'intuition. Donc ça, c'était pour les 6 sens. Ensuite, on a, c'était quoi la deuxième catégorie? Attendez un petit moment, j'arrive. On a, hop, donc, voilà. Donc, on a eu le pouvoir des sens, donc avec les 6 sens. Maintenant, on a les signes généraux avec les mots, les sons, très belle carte aussi, les nombres, les formes. Celle-ci aussi, elle est jolie. Elle fait très été. Les odeurs et les plumes. Celle-ci, je l'adore. Je la trouve sublime. Ces oiseaux sont magnifiques. Je trouve, moi. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons les signes spécifiques, comme les heures miroirs. Alors apparemment, elles n'y sont pas toutes. On a 7h07, 8h08, 9h09, 12h12, 20h20, 21h21,
Ensuite, on a les plumes. En plus, c'est marqué dessus, hein. Je vais chercher dans le livret, c'est marqué dessus. Donc ici, on a la plume blanche, la plume marron, oups, la plume grise. Ah, c'est drôle, moi je la voyais plutôt bleue, mais bon, elle est grise. Pour moi, c'est plutôt bleu. Bon. La plume noire, la plume marron et blanche, très belle carte aussi. Celle-ci aussi. La plume grise et noire. Ensuite, on a les surprises de la vie, avec le moment optimal. Quand les planètes sont bien alignées, hein. L'impression de déjà vu. Les illustrations sont superbes. L'effet miroir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà vu ou si vous l'avez déjà. La ressemblance physique. La rencontre inattendue. Le message du ciel. Elles sont belles ces cartes, hein. La fréquence messagère. Hein. Oui, la fréquence messagère, j'ai bien dit. Le livre annonciateur. Le lieu vibrant. L'heure miroir, encore. La faune inspirante, très très belle aussi. La roue tourne, oups, alors on en a deux. La roue tourne. Ensuite, on a les cartes, les moyens d'attirer la synchronicité avec l'enracinement profond. Elles sont parlantes, hein. Franchement, les cartes, elles sont parlantes, hein. La transe méditative. Le pouvoir de l'abondance, il me fait penser au tarot de Marseille, un petit peu. La bibliomancie. Le rêve prémonitoire. La positive attitude. J'adore, j'adore, j'adore. La visualisation. Et on termine avec la demande à l'univers. Voilà. Donc, vraiment, cet oracle, on peut faire plein de choses avec. Il y a 8 méthodes de tirage, comme je vous l'ai dit. Donc, on peut faire plein de choses, répondre à plein de questions. Il va être très intéressant à travailler celui-ci, je pense. Voilà. Puis, ce sont des oracles qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. C'est vraiment assez particulier, je trouve. Voilà. Donc, j'espère que cette petite review oubliée vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.